Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle gamme Yonex E-Zone. Donc la gamme E-Zone va être la gamme la plus puissante sur les raquettes Yonex. Vous aurez donc les E-Zone pour la puissance, vous aurez ensuite les V-Core pour un peu plus de polyvalence et vous aurez ensuite les V-Core Pro pour plus de sensation et de précision. Alors cette puissance, on va la retrouver par les caractéristiques de la raquette et notamment par le profil qui est vraiment travaillé, très fuselé au niveau du tamis, et puis travailler un petit peu plus à facettes sur le cœur, qui va procurer un petit peu plus de rigidité, et donc qui va donner plus de puissance et plus de rendement à la raquette. Au niveau des technologies, on va retrouver deux nouvelles technologies par rapport à l'ancien modèle, le M40X, qui a un graphite particulier, je vais vous en parler un petit peu plus tard, et également un système qui va réduire les vibrations dans le manche qui s'appelle le VDM. Alors le M40X, ça va être un graphite qui est intégré au cœur de la raquette, ici sur les branches, et qui va avoir pour but de s'adapter à la frappe, c'est-à-dire que vous aurez un meilleur toucher sur les coups un petit peu plus doux et un graphite qui va se rigidifier sur les frappes un peu plus puissantes pour donner un peu plus de rendement à la raquette. Et concernant l'antivibrateur, donc le VDM, qui a été introduit sur la dernière gamme lancée par Yonex, je crois, donc les V-Core Pro, V-Core Pro, un antivibrateur VDM ici, qui est intégré à l'intérieur du manche, qui est une sorte de tissu en mèche qui va absorber les vibrations à hauteur de 30%, donc assez efficace pour avoir un petit peu plus de confort de jeu. À noter également que sur cette gamme de raquettes 2020-2021, donc le système isométrique, je vous rappelle un petit peu ce que c'est le système isométrique, ça va être deux faces parallèles ici et ici et ici et ici. C'est pour ça qu'on a l'habitude de retrouver un petit peu les tamis rectangulaires chez Yonex. Là, le tamis, toujours avec l'isométrique, a été un petit peu plus arrondi sur ces endroits-là. Donc une forme de tamis un tout petit peu plus traditionnelle, mais qui va quand même aider à avoir une plus grande zone de centrage. Le système isométrique, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous avez des cordes parallèles sur de la longueur ici, plus la zone de centrage va être agrandie. Donc on va retrouver deux tailles de tamis sur cette gamme de raquettes, les 98 et les 100. Au niveau des tamis un petit peu plus petits, donc 98, on va avoir du 285 grammes non cordé et du 305 grammes. Sur les tamis 100, donc un petit peu plus grand pour avoir un petit peu plus de confort de jeu, on va retrouver du 300 grammes, du 285 grammes également et du 270 grammes non cordé. Les E-Zone 100 vont avoir exactement le même moule. Les trois raquettes E-Zone 100 vont avoir les mêmes caractéristiques de fabrication avec des poids et des équilibres un petit peu différents. Donc on a un profil jusqu'à 26 mm, assez large, un petit peu plus fin au cœur, et donc une raquette assez puissante avec une taille de tamis 100, donc 645 cm², le même plan de cordage sur les trois raquettes, 16-18, et donc des poids un petit peu plus accessibles à 270 grammes pour les jeunes ou pour les femmes qui recherchent une raquette assez légère et puissante, avec quand même du confort grâce, je le rappelle, au VDM ici, donc plutôt pour les femmes et les juniors. On va ensuite avoir la 100L, donc à 285 grammes, toujours la même raquette, avec un poids un petit peu plus haut. Là, on va toucher les joueurs de club de tout niveau, joueurs de club ou joueurs de tournoi qui veulent encore une fois une raquette assez puissante, qui prend bien les effets également. Et on rajoute un petit peu de confort cette année avec le VDM. Et pour la E-Zone 100, donc à 300 grammes, on va avoir une raquette un petit peu plus pour les joueurs de compétition qui jouent un petit peu mieux, qui ont un meilleur niveau et qui vont rechercher encore une fois de la puissance, mais qui est quand même assez précise. J'utilise cette raquette, l'ancien modèle, depuis un an maintenant, et c'est vrai qu'elle est assez précise comme raquette. Donc le compromis est pas mal, mais c'est quand même assez péchu comme raquette. Donc pour les gens qui recherchent des super sensations de jeu, un petit peu de souplesse, c'est pas ça qu'il faudra. Là, on est quand même sur des raquettes qui ont des très bons rendements. Et pour les 98, on a donc une 98, donc plus petite amie à 285 grammes et une à 305 grammes. Les caractéristiques des 98, la différence par rapport au 100, le profil va être plus fin, notamment en tête ici et surtout au cœur. Le profil va être plus fin au cœur, donc vous allez avoir un petit peu plus de sensation quand même à l'impact, avec un petit peu plus de contrôle puisque le tamis est plus petit. Donc deux raquettes un petit peu différentes entre la 100 et la 98 au niveau du feeling. On reste sur de la E-Zone, donc sur de la puissance,
mais les sensations, si vous avez l'occasion de les essayer, seront quand même différentes. Donc la 285 va être destinée encore une fois plutôt aux joueurs de club, niveau intermédiaire ou compétition, du fait qu'elle est à 285 grammes, donc pas trop fatigante pour le bras. Et pour la 98 en 305 grammes, non cordée toujours, on est sur une raquette un petit peu plus quand même typée compétition. Là, on est sur un tatami un petit peu plus petit et sur une raquette un peu plus lourde, 305 grammes non cordée, ça fait à peu près 320-330 cordées avec surgrip et tout ça. Donc voilà, il faut quand même avoir un niveau de jeu suffisant pour pouvoir jouer avec cette raquette 1 heure, 2 heures, 2, 3, 4 matchs d'affilée. Donc un petit peu plus difficile. Moi j'ai eu l'occasion d'essayer ces nouvelles raquettes en tamis 100 300 grammes et en tamis 98 305 grammes. C'est vrai que le rendement, le toucher est un petit peu différent quand même. J'ai beaucoup apprécié les deux, mais on note quand même une différence entre les deux. Donc sur les deux gammes de iZone, tamis 100 et 98, vous aurez un petit peu plus de facilité de jeu avec les tamis 100, que ce soit en 300 grammes, 285 ou 270 grammes, et un petit peu plus de précision aussi avec les 98 et de sensation de jeu, parce que le profilé est plus fin et le plan de cordage est un petit peu plus serré, 16-19 sur les 98 par rapport à 16-18 sur les tamis 100. À propos de la cosmétique, ils n'ont pas changé grand-chose. Yonex, ils sont restés sur du bleu. Donc, c'est les modèles qu'on voit pas mal à la télé, notamment joués par Kyrgios, par Bencic également chez les femmes, par Osaka également. Donc, on la voit pas mal sur le circuit. Ils ont gardé le bleu. L'année dernière, sur la génération précédente, c'était bleu et noir. Là, ils font tout bleu avec des petits inserts rouges ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais sinon, de toute façon, vous pourrez voir les photos sur notre site ou venir la voir en magasin. Donc voilà, un look assez réussi, assez sobre, et on garde le bleu comme la génération précédente. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de présentation sur les nouvelles raquettes Yonex iZone. N'hésitez pas à venir en magasin si vous voulez tester. Elles sont disponibles avant de les acheter. Si vous voulez comparer deux modèles par exemple, c'est tout à fait possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ou à partager cette vidéo avec les copains et les copines qui jouent au tennis et qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette nouvelle gamme. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook également, bien entendu. Vous pourrez retrouver la gamme complète en description, juste en dessous de la vidéo, juste avant les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des commentaires à faire sur cette gamme, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre si vous avez des questions à poser sans souci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.